Daniel Christman, merci d'être avec nous ce soir. 4 morts sur les routes des îles sous le vent. En un week-end, on pointe du doigt donc les comportements à risque. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Dans ces accidents, il faut dire que les comportements à risque sont effectivement établis, puisque la vitesse dans un accident est à l'origine. Les fautes de conduite et de graves fautes de comportement sont malheureusement à l'origine de ce triste bilan de 4 tués et 5 blessés. Les analyses sanguines sont en cours pour l'instant pour déterminer si éventuellement il y a également de la présence de stupéfiants ou d'alcool. Et nous verrons le bilan après. Alors on le sait, avec le Covid-19, la scolarité, vos missions de sensibilisation dans les écoles, dans les îles sont perturbées. Comment y revenir, rappeler les règles de sécurité routière avec les nouveaux protocoles sanitaires? Comme vous le mentionnez, effectivement, les actions de prévention sont perturbées. Cette année, à partir du mois d'août, nous n'avons pas pu aller dans les îles en raison du Covid-19. Ce n'est que partie remise, mais nous avons accentué notre action sur Tahiti et Moorea, en allant dans les écoles pour des demi-journées de prévention, également dans les entreprises pour porter la bonne parole, ainsi qu'au RSMA et dans certaines entreprises pour vraiment faire comprendre que la route, il faut la partager et que chacun doit se sentir responsable sur ce domaine. Alors concrètement, comment ça se passe, ces missions de prévention dans les entreprises auprès du public scolaire, puisqu'il y a tout un protocole sanitaire aujourd'hui à respecter? Bien sûr, nous respectons le protocole sanitaire avec le nettoyage des mains à l'arrivée, le port du masque pour l'élève et puis pour l'intervenant. Nous essayons de nous mettre à distance réglementaire de telle manière à ne pas contaminer les jeunes. Et normalement, ça vous pousse également à bien. Repenser peut-être vos missions de prévention auprès du public? Effectivement, on a été obligé de s'adapter parce que nous avons différents types de lunettes pour faire voir au public dans quel état on se trouve quand on a consommé de l'alcool. Mais là, malheureusement, on ne peut pas les porter, sinon il faudrait les désinfecter pour chaque élève et ce n'est pas possible. Donc nous restons à distance, nous avons des PowerPoint que nous diffusons. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, pouvez-vous rappeler les règles essentielles en matière de lutte contre la délinquance routière? Il faut surtout que chacun se sente responsable sur la route. La route doit être partagée entre les cyclistes, les conducteurs, les poids lourds, les véhicules, les motos, les cyclomoteurs. Parce que chaque mort sur la route est un mort de trop. Les familles sont endeuillées et ça, à l'heure actuelle, ce n'est plus acceptable. La gendarmerie, forcément, a un volet préventif. Et en Polynésie, je pense qu'il est très, très actif avec les différentes opérations, avec halte à la prise de risque et échange ton casque. Mais nous avons également un volet répressif qui malheureusement doit être appliqué également. Les militaires en Polynésie française ont verbalisé un peu plus de 14 000 infractions, dont 3 400 infractions graves et génératrices d'accidents, donc c'est quand même important. Il y a un peu plus de 820 conduites en état alcoolique qui ont été relevées, 320 conduites après usage de stupéfiants. Et de mémoire, 325 permis de conduire ont fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate suivie d'une mesure de suspension par la suite. Donc il nous reste du travail et les conducteurs doivent absolument prendre conscience que chacun doit partager la route et chacun est responsable de ses actes sur notre domaine. Merci beaucoup, M. Christman, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.